Les principaux titres de ce journal: meeting de soutien aux autorités de transition au monument de l'indépendance. Des milliers de personnes ont répondu présent à l'appel des associations maliennes pour la prolongation de la transition. Rentrée scolaire 2021-2022, la hausse du prix des fournitures scolaires impacte fortement parents d'élèves et vendeurs. Nous avons fait le constat dans diverses papeteries. Maladie peu connue du grand public, le psoriasis est une dermatose et à ce titre, à l'occasion de la journée mondiale du psoriasis qui a lieu en ce jour 29 octobre 2021, nous faisons le point sur cette maladie inflammatoire de la peau qui peut toucher différentes parties du corps, coudes, genoux, cuir chevelu. Asseyez-vous confortablement, les détails au cours de cette édition. Très heureuse de vous retrouver sur Liberté TV, fidèles téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé à l'instant, des milliers de Maliens ont battu les pavés du boulevard de l'Indépendance ce vendredi pour demander la prolongation de la durée de la transition pour une durée de 3 ans. Organisé par les associations maliennes, ce grand rendez-vous patriotique de soutien à la transition a enregistré la participation des Maliens du Nord, du Centre et du Sud. Tous dénoncent l'ingérence de la France dans les affaires du Mali. Compte rendu. Les Maliens continuent à souffrir et on n'arrive plus à cultiver. Les Dogos, cette fois-ci, cette année, n'ont pas pu cultiver. Les Peuls n'ont pas pu amener les animaux en brousse. À Nyono, l'office n'arrive plus donc à faire en sorte pour récolter les riz que nous avons cultivés dans des conditions difficiles. Oui pour les élections, mais oui d'abord pour la sécurité nationale sur l'étendue du territoire national. À la communauté internationale, nous disons à la France que nous les Africains, nos grands-pères sont partis libérer la France le moment où l'Allemagne marchait sur eux. La France nous doit ce qu'on appelle la liberté. La France nous doit son indépendance. La France nous doit la liberté en France aujourd'hui, tant réclamée par le combat africain, le combat des tirailleurs, le combat des Maliens, le combat des Soudanais. Nous avons appelé le peuple malien à un sursaut patriotique et le peuple a répondu à l'appel. Nous sommes très fiers de la jeunesse malienne parce que 10 ans de guerre, pour nous aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas meilleur concert que la misère. Nous avons vécu 10 ans de guerre, c'est pourquoi la jeunesse malienne est prête, mobilisée et déterminée à mettre fin à la guerre, à gagner les paris de l'intégrité territoriale, l'unité nationale pour que la prospérité soit une réalité dans notre pays. Nous estimons que le peuple malien est un grand peuple qui mérite respect et considération de tous les pays du monde. Parce que nous sommes une terre d'accueil, nous respectons tout le monde. Et au retour, ce que nous méritons, c'est le respect mutuel. Sur un tout autre sujet, nous sommes à des jours de la rentrée scolaire, initialement prévue pour le 1er novembre 2021 un peu partout au Mali, comme un autre événement pour le portefeuille qui se prépare pour les parents d'élèves après celle de Ramadan et de Tabaski. Dès le mois de septembre, les marchés ainsi que les rues de la ville de Bamako sont inondées de fournitures scolaires dont les vendeurs ne manquent pas d'astuces pour attirer l'attention des élèves et de leurs parents. Notre équipe de reportage a fait un tour dans la capitale. Suivons ensemble. À Bamako-Koura, un quartier du centre-ville de la capitale, on voit partout des vendeurs de fournitures scolaires. Sacs d'écoliers, cahiers, livres, crayons, stylos, bref, tout ce dont un écolier pourrait avoir besoin. À l'approche de la rentrée scolaire, une faible affluence dans les librairies est notable. Certains vendeurs de fournitures que nous avons rencontrés affirment que le marché de cette année est morose, contrairement à l'année passée à cause de la crise sanitaire qu'a connue le Mali, couplée à de nombreux reports des dates de la rentrée. Toutefois, il reste optimiste.
Ouais, parce que bon, à rentrer date poussera, bon, les parents de là aussi sont un peu découragés. À rentrer poussera, maintenant si on est mort, on a causé on à l'attendre. Salon, au Sani, on a télé donné. Mais une semaine, on a gagné San Magaoul dans le Gata. Ah bon, on a fait San Sani, on est derrière la San Magaoul, à toute clé, ça va, clé Nani, Wani, Cognet allé, clé. Une semaine ou Sani Magolo, la cosa. Franchement, il y a Saniko et Salon, la différence dans le monde. Bon, parce que ça, le fait que Volta qui era d'activité reporté, donc ça nous balancer la salon. Bon, il y a un erreur à qui la famille là. Amna faut que les parents de l'élève à qui là, faut que Volta est adapté na reporté tout nous quoi. Bon, mes clients est d'habitude tu vois, mais n'entala coué, il y a pas faut amouiller tu comme na corolé. Mais tout compte fait, ça va un peu. En effet, malgré l'abondance des équipements scolaires, les clients, parmi eux Youssouf Sangaré, confient que les articles sont encore plus chers cette année. Bon, ñina peru ka gelen katene salon kan parce que ñina ibaro ga fo jamana be tugo amna gele ba de be jamana kono ñina donc ba do de be ka toni ñina on be ka gele fembe yelene do et puis warte ka soro donc o be ka ñina fen gele ayra de war ko re be ka ñina fen gele be ka wele bla jamana ñemo ma o ga fere ke pour que no ga se ga na jamana kono tugo mina pour que anga se ga dimsenu ka fe ko la mina oni o ka fem sen chama anga se go soro no ga la tugo amuna. Les vendeurs, quant à eux, reconnaissent que les prix ont pris l'ascenseur avec la difficulté d'acquisition des marchandises. Au stand de ces vendeurs sont étalées toutes sortes de fournitures, dont les sacs qui varient entre 2 000 à 17 000 francs CFA et les cahiers de 1 250 à 15 000 francs CFA selon les lieux de vente. Par rapport à l'année passée, cette année, bon, le prix est un peu augmenté. Au Tiban, ça nous fait là, les clients qu'on a sama parce que les gens prix fois les clients font pas prix de fois, donc on va essayer de nous famille là. Bon, comme famille doit s'ani hier ma job c'est autant faut on va prix de galère, mais on ira pas sur le choco, mais on fana pas faire au choco là. Surtout ni na chama farala mina chama prika. On me mina fait ça prix fin vela salon na sini nuni salon nuna. Ni na do farala be prika. On ira conta do galère mbora côté clé mina. Bon, on fana pas sur le choco mina, job sur on fana ka doni ni na. Kaye au prix varie entre 1250 à 1500. Qualité minimum en bouillon. Ni sagi ou kodo, sagi prix varie entre 2000 francs à 17 500. Bon, on a un cahier qui est flan bidru. Abdi rotola qui est sava. On m'a dit qui est flan bidru. A la télé, on a tourné on a dormi à la télé. Sagi bon qui est sava taoué, qui est nantaoué, waglen qui est flan bebo la wa. Bon, sagi nous ça commence à 2000 jusqu'à 20 000. Bon, le paquet fait 1250 jusqu'à 15 000. Les commerçants lancent surtout un appel aux parents d'élèves afin qu'ils fassent les achats le plus tôt possible. Pendant ce temps, les élèves sont excités à l'idée de regagner les classes et rejoindre leurs camarades après 3 mois de vacances. À présent, parlons santé pour boucler ce journal. Maladie inflammatoire et chronique, le psoriasis est une affection de la peau. Il peut être génétiquement transmissible et se présenter sous diverses formes. Toutefois, c'est une maladie non meurtrière. Pour en savoir plus, suivons ce reportage. Apparaissant à tout âge, le psoriasis, cette maladie de la peau, se manifeste par des plaques, des squames et des démangeaisons. Selon l'OMS, en 2016, elle touche plus de 100 millions de personnes dans le monde. D'après Dr Silla, capitaine des armées et dermatologue, le psoriasis n'est ni mortel et contagieux, mais peut être génétiquement transmissible. Le psoriasis est une maladie de la peau, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une dermatose qui est chronique, inflammatoire, elle est non contagieuse, qui va entraîner l'apparition de plaques donc, sur la peau. Donc en fait, c'est une maladie qui est très fréquente, qui touche environ 2% de la population, surtout dans les pays européens. Alors les symptômes du psoriasis sur le plan clinique, vous allez voir que le psoriasis va se traduire par des démangeaisons. Mais là également, ça diffère des individus. Il y a certains chez qui ça ne démange pas assez. Maintenant, en plus de ça, il y a des signes cliniques qu'on va retrouver. Alors, elle va se traduire d'abord par des petites plaques, donc qui sont des plaques qui sont circulaires,
et ces plaques-là peuvent être de taille différente. Provoquant des démangeaisons chroniques chez les patients, le psoriasis peut avoir des répercussions néfastes sur la vie quotidienne des personnes atteintes. Le psoriasis, il est multifactoriel, mais la cause la plus fréquente, c'est que le psoriasis est lié à un désordre immunitaire. C'est-à-dire que quand vous prenez la peau toute chaude là, il y a apparemment tous les jours, et comment déjà toutes les personnes ont ce mécanisme de renouvellement de la peau. Donc en un mot, ce mécanisme de renouvellement en temps normal est de 21 jours. Mais du fait qu'il y a ce désordre immunitaire dans le psoriasis, ce mécanisme de renouvellement se trouve réduit. Donc en un mot, au lieu de faire les 21 jours de façon normale, vous allez trouver que ce processus est raccourci et la peau se renouvelle en principe moins d'une semaine. Donc cette accélération, c'est ce qui va entraîner cette accentuation de la couche cornée, donc qui va se traduire par des squames. Alors le psoriasis en tant que tel, on ne peut pas le prévenir, étant donné qu'il y a déjà des causes génétiques, c'est-à-dire qu'il y a des programmations qui sont là, donc c'est des gènes qu'on hérite depuis très loin. En fait, on ne peut pas du tout le prévenir. Il n'existe pas de traitement permettant de guérir définitivement du psoriasis, mais les lésions peuvent être réduites par divers types de médicaments, en application locale, par voie orale ou par injection. Alors les traitements du psoriasis, ils sont multiples, mais le traitement le plus simple, ça c'est basé sur des émollients qui permettent en fait d'hydrater suffisamment la peau et d'éliminer les peaux mortes qu'on appelle les squames. Les traitements naturels existent, mais comment dirais-je là, il faut forcément les associer à d'autres traitements médicaux pour avoir un bon résultat. Parmi ces traitements naturels, il est souvent recommandé en cas de psoriasis de faire des bains de soleil. Il est important de noter que le psoriasis est non contagieux, certes incurable, mais les personnes atteintes peuvent vivre normalement si elles adoptent les bonnes pratiques. Et voilà, c'est tout pour ce journal à qui j'ai été ravie de vous présenter. À très bientôt pour de nouvelles informations sur Liberté TV. Bonsoir.